Chers amis, le 11 septembre dernier, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, à la fin de la messe d'ouverture de l'année jubilaire en l'honneur de notre saint patron Clodoald, ou Clou, à l'occasion du 15e centenaire de sa naissance, Monseigneur Rouget, qui présidait cette célébration, a demandé à notre diacre Christian Carole de donner lecture du décret par lequel le Saint-Père, le pape François, accordait l'indulgence à l'occasion de cette année jubilaire, qui, je le rappelle, s'étend du 11 septembre 2022 donc au 8 mai 2023. Suite à cette lecture, certains n'ont pas caché aux prêtres de la paroisse un certain scepticisme, voire un certain agacement à l'égard des indulgences, quand d'autres paroissiens sont venus avouer leur ignorance en la matière. Alors c'est pour rendre compte objectivement de ce que sont les indulgences, par-delà les errements regrettables auxquels leur pratique a donné lieu au fil des siècles, par-delà les clichés un peu faciles qu'on a parfois sur ce sujet, que je vous propose ce petit enseignement en 2 vidéos qui s'attellent donc à expliquer les indulgences en les remettant dans leur contexte. La première vidéo sera consacrée à quelques développements théologiques, si l'on veut, qui permettront de comprendre, je l'espère, quel est l'objectif des indulgences, à quoi elles remédient. Dans la deuxième vidéo, j'aborderai sous un angle historique la genèse et l'évolution de cette pratique des indulgences, en expliquant plus précisément en quoi elles consistent. Commençons par une histoire toute simple, qui est tirée d'un catéchisme pour enfants. Ce sont 2 parents qui demandent à leur garçon de ne pas jouer au ballon dans leur salon, sans quoi ils risqueraient de détériorer telle ou telle pièce du mobilier. Situation classique. L'enfant, et c'est tout aussi classique, n'en fait qu'à sa tête, et profitant de l'absence de ses parents, ballon au pied, entre dans ce fameux salon et s'essaye à quelques tirs. Un tir malencontreux fait chuter un vase auquel ses parents tenaient, qui se brise sur le sol. L'enfant, mari de son forfait, au retour de ses parents, vient immédiatement avouer l'incident et demander sincèrement pardon pour celui-ci. Les parents, voyant l'honnêteté de leur garçon, lui accordent immédiatement leur pardon et l'embrassent pour bien lui prouver que tout va bien. Mais néanmoins, parce que les dégâts sont là, ils lui demandent de contribuer à les réparer en prenant une pelle et une balayette et en ramassant les débris de ce vase cassé. Cette petite histoire très simple laisse percevoir 2 conséquences négatives du fâcheux tir de ballon. Première conséquence de cet acte, eh bien, le garçon a trahi la confiance que les parents mettaient en lui. Et par surcroît, il a manqué de respect à ses parents. Par ailleurs, deuxième conséquence, son tir de ballon a dégradé le vase, il l'a même brisé. Autrement dit, l'enfant a attenté à l'intégrité des biens de ses parents. Aussi doit-il contribuer à réparer les dégâts. Nous avons là, je crois, une illustration très éloquente de la double conséquence néfaste du péché. Première conséquence, le péché nuit à l'amitié qui existe entre l'être humain et le Créateur Dieu. Tout péché, en effet, procède d'une conduite égocentrique de la part de la créature, qui alors manque d'amour, manque d'égard pour Dieu. D'où la définition très simple que donne saint Augustin dans La Cité de Dieu du péché, c'est, je suis sûr que vous connaissez cette formule, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu. Cette amitié entre la créature et Dieu, entre l'être humain et Dieu, peut être simplement abîmée s'il s'agit d'un péché léger, encore appelé par les théologiens péché véniel, mais cette amitié peut aussi, hélas, être bel et bien rompue s'il s'agit d'un péché grave. Les théologiens parlent alors de péché mortel. Je sais que le terme teinte étrangement aux oreilles de certains, dans la mesure où mortel parce qu'il coupe le pécheur de la source de vie surnaturelle qu'est Dieu. C'est donc une mort d'ordre surnaturel, non pas une mort d'ordre naturel que provoque le péché grave. Et le pécheur
qui mourrait ainsi volontairement coupé de Dieu, sans s'être réconcilié avec lui, d'une manière ou d'une autre, s'infligerait à lui-même une peine qui serait éternelle. Cette dernière perspective peut choquer, j'en ai conscience, tant il semble excessif, improbable que la créature puisse ainsi se couper de Dieu. Mais ce n'est pourtant, je le fais remarquer, qu'une implication de ce qu'est la vraie amitié. La vraie amitié, c'est un amour mutuel et libre. Si l'un des deux amis veut rompre cette amitié, l'autre ami, fût-il Dieu, ne peut le forcer à maintenir le lien. Il ne peut l'obliger à rester son ami. Il doit le laisser s'éloigner, et si celui-ci le souhaite, durablement. C'est exactement la situation dans laquelle se trouve, dans la parabole du fils prodigue, le père. Certes, il a le cœur brisé par la conduite de son fils, mais néanmoins, parce qu'il l'aime et qu'il le veut libre, eh bien il le laisse prendre du large avec sa part d'héritage, le temps qu'il voudra, et le cas échéant, définitivement. Jésus, à plusieurs reprises dans l'Évangile, du reste, insiste sur cette éventualité réelle d'un refus de Dieu aux conséquences dramatiques. Mais, fort heureusement, le même Jésus insiste davantage encore sur la miséricorde sans cesse renouvelée que Dieu est prêt à appliquer. À sa suite, l'Église qu'il a fondée a formalisé cette merveilleuse institution qui a été voulue par le Christ, le sacrement du pardon, qu'on appelle autrement le sacrement de pénitence et de réconciliation. Au cours de la célébration de ce sacrement, moyennant le regret sincère de ses fautes, même graves, et moyennant l'aveu honnête de celles-ci, eh bien le pénitent obtient que ses péchés soient réellement et totalement effacés par l'absolution. Par conséquent, l'amitié divine s'en trouve pleinement restaurée. Reste cependant, même après l'absolution, une deuxième conséquence du péché, conséquence à laquelle on pense moins spontanément. Il s'agit du trouble infligé par le péché à l'harmonie que Dieu a disposée dans sa création. Tout péché, même léger, implique en effet une nuisance dans l'ordre de la création. Nuisance à plusieurs égards, d'abord chez le pécheur lui-même, qui par exemple contracte à mesure qu'il pêche de mauvaises habitudes, qui voit diminuer sa capacité d'aimer vraiment Dieu et son prochain. Nuisance infligée également au prochain, qui a été affecté dans sa personne et ou dans ses biens, et nuisance même, mystérieusement, dans la création prise en son ensemble, en raison de la solidarité qui existe, qui a été voulue par Dieu, entre toutes les créatures. Le pape François le dit dans l'encyclique Laudato Si, tout se tient. Le même pape François, dans la bulle d'indiction « Le visage de la miséricorde », par laquelle, souvenez-vous, il ouvrait l'année de la miséricorde, évoque, je cite, « l'empreinte négative qui demeure des péchés même pardonnés », c'est-à-dire même après l'absolution. Soit dit en passant, l'expression « empreinte négative » est très parlante, me semble-t-il, à une époque où l'on insiste beaucoup sur la fameuse empreinte carbone. Tout le monde comprend qu'il faille résorber l'empreinte carbone, qu'il faille tout faire pour la diminuer, voire la faire disparaître. Eh bien, il en va de même dans l'ordre spirituel. Il faut un travail de purification pour que l'empreinte négative laissée par les péchés diminue, voire disparaisse. Cette obligation de réparation du mal accompli, c'est ce qu'on appelle en théologie la peine temporelle liée au péché. Ce n'est plus la peine éternelle, conséquence du péché grave, c'est la peine temporelle liée aux dégâts infligés dans l'ordre de la création. On peut apporter ici 3 précisions au sujet de ce nécessaire travail de réparation. Première précision, il ne procède pas d'une vengeance qui serait infligée par Dieu, qui serait en colère contre sa créature, mais au contraire, ce travail de réparation est nécessaire eu égard à l'estime profonde que Dieu porte à sa créature. Dieu permet ainsi à sa créature de prendre une part active au travail de réparation. C'est parce qu'il lui confère cette noblesse
de pouvoir prendre toute sa place dans l'administration de la création, que Dieu entend qu'il répare les méfaits qu'il aurait causés. Deuxième précision, ce travail de réparation des nuisances infligées à la création par le péché peut s'opérer de bien des manières, par différentes sortes de ce qu'on appelle des pénitences. À commencer par la petite pénitence que le confesseur indique à celui qui vient se confesser et à qui il applique l'absolution. Il est encore bien d'autres pénitences que le pécheur lui-même peut volontairement accomplir. C'est le sens, par exemple, des fameux efforts de carême qui sont préconisés aux alentours du mercredi des cendres, en matière de prière, de jeûne et d'aumône. La condition pour que toutes ces sortes de pénitences réparatrices soient efficaces, c'est évidemment que les efforts soient accomplis par amour. Nous y reviendrons. Troisième précision, si la purification de l'empreinte négative des péchés absous n'était pas totalement accomplie au terme de l'existence terrestre, elle s'achèverait dans ce qu'on appelle le purgatoire. Là encore, autre mot qui teinte étrangement, âprement à certaines oreilles. Contrairement à ce qu'on croit, le purgatoire n'est pas une prison dans laquelle serait embastillé celui qui a encore une dette, parce que Dieu serait un juge implacable. Non. Le purgatoire, c'est un état dans lequel se trouve le défunt, qui, s'étant découvert en toute lucidité, aussitôt après sa mort, ayant vu en toute clarté les conséquences de ses actes, conséquences bonnes et conséquences néfastes, réalise qu'il lui reste encore des scories du péché, qu'il lui faut laver s'il veut être en mesure d'entrer dans la gloire qui lui est promise. Donc c'est le défunt lui-même, c'est l'âme elle-même qui en réalité se met en état de purgation, dans l'état de purgatoire, pour pouvoir se préparer à entrer dans l'éternité glorieuse. Et les indulgences interviennent, parce qu'enfin j'y viens à ces fameuses indulgences, elles interviennent relativement à la deuxième conséquence du péché. Non pas quant à l'amitié divine et à sa réparation, mais quant à la réparation des dégâts infligés par le péché dans l'ordre de la création. Elles sont, ces indulgences, une forme de pénitence parmi d'autres, qui permet de réparer les dégâts ainsi infligés. Autrement dit, et plus précisément, les indulgences permettent de réduire, voire d'éliminer totalement, ce que nous avons appelé les peines temporelles liées au péché. Si elles ne font que réduire cela, eh bien on parle d'indulgence partielle, et si elles les effacent totalement, on parle d'indulgence plénière. Après ces explications théologiques, qui, je l'espère, auront permis de faire un peu la lumière sur les conséquences néfastes du péché, la manière de les réparer et la place des indulgences, même si je n'ai fait que les évoquer très succinctement, voyons plus précisément en quoi consistent ces indulgences, comment elles sont nées et comment, au gré des siècles, leur pratique a progressé. Ce sera l'enjeu de la deuxième vidéo qui suit. Pour l'heure, je vous invite, si vous voulez approfondir ce premier volet théologique au sujet du péché, de ses conséquences et des indulgences, plus précisément, je vous indique à consulter le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1471 jusqu'au numéro 1479. Et si vous avez du courage et un peu de temps, allez consulter un document plus substantiel, une constitution apostolique du Saint-Pape Paul VI, Indulgentiarum Doctrina, c'est-à-dire la doctrine des indulgences en français, qui a été promulguée le 1er janvier 1967. Document dans lequel le pape énumère les grands principes qui président à la pratique des indulgences, donc la doctrine des indulgences, toilette un peu cette pratique et rend compte de la beauté de ce moyen que Dieu a mis à disposition de ses fidèles, à la disposition des baptisés.